Nous avons donc vu déjà 2 vidéos sur cette fille maghrébine de 6 ans et 5 mois en CP, avec dans une première vidéo le dessin du personnage, puis dans la seconde, l'arbre et la maison, le test de Bender et la figure de Rey. Nous allons maintenant examiner les données chiffrées, leur interprétation et le WISC. L'intérêt du logiciel Eliane réside dans un système expert qui comporte 3 étapes. Le tableau de données, le tableau des interprétations et l'analyse littérale. Le tableau de données. Pour avoir tous les dessins en même temps, on clique sur Alt plus A. Examinons-le ligne par ligne. Le nombre de traits et les durées sont généralement signes d'intérêt pour le dessin, d'une certaine tendance à la qualité. L'indice du nombre de traits à 80% montre que cette tendance est ici générale. C'est un enfant qui s'est intéressé à tous les dessins. Les dessins de la maison d'Arbre et le Bender sont proches des maxima. Elle les a donc très soignés. Par contre, elle n'a pas consacré beaucoup de temps à la figure de Rey. Elle est visiblement passée à côté du problème. D'ailleurs, les vitesses sont ici fortes, alors qu'elles sont normales ailleurs. Ici, visiblement, elle s'est laissée aller. Les tailles sont généralement fortes dans les dessins, sans passer les limites de la normale. On peut compléter ce tableau par l'analyse de chaque dessin en tapant sur les touches CTRL plus A, mais cela ne révèle pas d'autres anomalies. Le tableau des interprétations. Je rappelle qu'on l'obtient par la combinaison de touches CTRL plus E. Il résume ce que nous avons dit, un dessin de bonhomme excellent, dessin de maison et d'armes élaboré, Bender un peu en dessous de la moyenne, même si le sujet est attentif. La figure de Rey est très faible, très organisée, avec une certaine vivacité. L'analyse littérale. On l'obtient à partir du tableau des interprétations en cliquant sur la petite image d'imprimante en bas et à droite. Elle reprend tout ce que nous avons vu. Pour moi, ce n'est pas très curieux car j'ai une longue habitude de ce type d'analyse, mais c'est une sécurité pour la personne qui a moins l'habitude du logiciel Eliane. Elle voit ainsi si elle n'a rien oublié. Le WISC 5. Le tableau des indices principaux montre un certain nombre de choses. L'indice de vocabulaire est à 68, ce qui nous met un percentile de 2% extrêmement faible. C'est vraiment son gros handicap. Seuls 2 autres indices sont homogènes et peuvent être interprétés. Les marges de travail est moyenne. On a vu que pour la figure de Rey, elle est même assez performante compte tenu de la technique utilisée pour la copie. Eliane et le WISC sont ici convergents. La vitesse de traitement est subnormale. On peut dire que l'investissement dans le travail est correct, ce que l'on a déjà vu plus haut. 2 indices sont hétérogènes. L'indice visuospatial montre que les capacités visuomotrices sont globalement faibles, ce que nous avons vu déjà avec la figure de Rey. L'indice de raisonnement fluide apparaît sensiblement normal, ce qui est conforme à ce que nous avons constaté. Compte tenu de la variété de ces indices, on ne peut pas calculer valablement le QI total. Examinons les indices complémentaires. Le raisonnement quantitatif IRQ, les moyens de travail auditif IMTA sont dans la moyenne, ainsi que la compétence cognitive, même s'il serait un peu faible, ce qui reflète probablement la pauvreté de l'environnement. L'indice non-verbal est hétérogène, mais sensiblement normal. Quant à l'indice d'aptitude générale, hétérogène, il est handicapé par la faiblesse du langage. Au total, on peut dire que le WISC est très convergent avec Eliane. On peut néanmoins constater qu'Eliane, en moins d'une demi-heure de passation et en moins de 10 minutes d'analyse, apporte des informations différentes, moins précises certes que le WISC, relativement équivalentes aux épreuves de Wechsler, qui nécessitent, elles, 4 heures de passation et plus de 2 heures d'analyse. En conclusion, cette fille montre un problème assez typique d'un enfant globalement bonne pour des activités graphiques, relativement au-dessus de la moyenne, mais qui est lourdement handicapé sur le plan culturel. On voit avec la figure de Rey qu'elle n'a pas intégré le modèle occidental, l'esprit de géométrie si l'on peut dire. Les parents, pour des raisons qui leur sont propres, ne font rien pour que cet enfant intègre notre culture. Elle risque de souffrir durablement de ce décalage, car elle pourrait prétendre à une scolarité normale voire bonne, alors qu'elle risque de s'engager dans la voie MDPH. En outre, on sent derrière cette anomalie une pression culturelle forte pour qu'elle reste dans le modèle maghrébin. Or, notre société est globalement tolérante. Nous avons beaucoup de médecins, d'ingénieurs, etc. nés en France, parfois issus de milieux modestes, et qui poursuivent des carrières brillantes. Ce sujet est chaud, et je n'insisterai pas, mais il y en a intérêt de mettre en évidence des données natives, peu ou pas influencées par notre culture. Il révèle chez ces enfants à potentiel que les épreuves d'intelligence plus marquées culturellement ne montrent pas avec autant de clarté.